Bien, monsieur Essi, donc vous restez avec nous parce que nous allons parler à présent des nouvelles propositions du président irakien qui est de plus en plus isolé sur le plan international. Saddam Hussein a fait un geste ce matin. Il a annoncé qu'il retirait ses troupes des territoires iraniens occupés par Bagdad après la guerre entre les deux pays. Une proposition très subtile qui mérite quelques explications. Philippe Boissry. Le 8 août, ce porte-parole de Saddam Hussein annonçait à la télévision l'annexion pure et simple du Koweït par l'Irak. Ce matin, l'image est la même, mais le message est tout autre, pacifiste cette fois-ci. Dans une lettre adressée au président Hachemi Rafsanjani, Saddam Hussein propose tout simplement la paix à l'Iran. Il accepte l'accord signé en 1975 à Alger par lui-même et le Shah d'Iran. Un accord qui devait entériner définitivement le tracé des frontières entre les deux pays. 8 ans de guerre, près d'1 million de morts. 2 ans de pourparlers depuis le cessez-le-feu du 20 août 88 n'auront donc servi qu'à une chose, un retour à la case départ. Principale conséquence, l'Irak a décidé de retirer toutes ses troupes encore stationnées en Iran. Début des opérations vendredi, tout comme la libération des prisonniers de guerre iraniens. Officiellement, ils sont 19 000. L'Iran détenant, lui, 50 000 Irakiens. Enfin, le châtel arabe, principal objet du conflit, demeurera bien la ligne de partage entre les deux États. L'Irak renonce à ses visées territoriales. Par cette initiative, Saddam Hussein se présente donc comme un homme de paix, prêt à mettre en œuvre lui-même son plan pour un règlement global des conflits du Proche-Orient. L'Iran a d'ores et déjà réagi favorablement à cette proposition, même s'il attend confirmation. Saddam Hussein ne devrait pas tarder à la donner, lui qui attend un assouplissement de la position iranienne vis-à-vis du Koweït. Lui qui espère également remplacer son image de laïc luttant contre les islamistes par celle d'un bon musulman. Mais la première conséquence de ce retrait reste que le président irakien va pouvoir disposer des troupes basées en Iran pour les redéployer sur d'autres fronts.